Salut! Aujourd'hui, bon, ça va être un petit peu différent. On va parler don du sang. Parce qu'en fait, j'ai vu passer quelque chose sur X. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, Brigitte Ledoux. Alors, je vous rassure, je n'ai strictement rien à vous vendre. Merci Brigitte de ta participation. Allez, pub, hein, je vous jure. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un petit peu différent. On va parler du don du sang. Parce que j'ai vu passer quelque chose sur X, là, un post. Et le post, vous allez voir, c'est un peu, ça fait un petit peu, ça sent le gauchisme. En fait. Et le méchant Big Pharma, le méchant ceci, les profits, l'exploitation humaine, voilà. Je vais vous lire un petit peu ce qu'a mis cette personne. Et du coup, moi, je suis allé un petit peu chercher parce que je me suis dit, mais c'est bizarre cette histoire quand même. Donc, j'ai fouiné. Et je vais donc vous montrer un petit peu toutes ces conclusions. C'est quand même super intéressant. C'est intéressant dans le but de absolument ne pas se laisser désinformer sur des sujets qui sont des sujets très importants, qui sont ces sujets qui sauvent des vies, parce que vous allez comprendre pourquoi ça sauve des vies. Et oui, effectivement, le don du sang, ça ne sert pas qu'à faire des transfusions. Mais je vais vous expliquer tout ça pour que ça puisse, comme ça, vous permettre de comprendre comment ça marche et d'expliquer peut-être à des gens qui vous en parleraient et qui vous diraient que, attention, parce qu'on sait jamais, hein, des fois, vous savez, il suffit qu'un post, là, il a fait 170 000 vues, hein, ce post. Donc, rendez-vous compte, ça fait 170 000 personnes qui seraient peut-être susceptibles de trouver ce qu'a dit cette personne OK et qu'ils le prennent comme ça au pied de la lettre. Donc non, je ne laisserai pas passer ce genre de choses. Voilà donc, alors, le don de sang est présenté au public comme un acte de charité, une manière de sauver des vies, entre guillemets, attention, et de faire le bien pour l'humanité. Mais la vérité est bien plus inquiétante. Oh, attention. Bien que la plupart des gens pensent que leurs dons vont directement aux patients dans le besoin, le sang et en particulier le plasma est en réalité l'une des matières premières les plus rentables en médecine. Seule une fraction est utilisée pour les transfusions d'urgence ou les soins aux patients. Le reste, jusqu'à 80%, est dirigé vers l'industrie biotechnologique et pharmaceutique est vendue à des entreprises privées qui en font des produits valant des milliards. Ce n'est pas un système d'altruisme, mais un système d'exploitation. Le public est encouragé à donner gratuitement, tandis que l'industrie réalise des profits inimaginables en vendant ce qui a été pris gratuitement. Donc là, on sent, ça sent le gauchiste, on est d'accord, ça sent le gauchiste. Ben oui, lui, il a vu passer ça, il a vu une petite info comme ça. Il a vu l'info, il s'est dit, c'est les méchants capitalistes, c'est la lutte, on y va au combat. Maintenant, ben nous, on va chercher la vérité, nous. Et on va montrer ce que c'est la vérité. Et je vais vous montrer à quel point, pour une fois en France, on a quelque chose qui tient la route, en fait. Oui, on a quelque chose qui tient vraiment la route par rapport à tout ça. Alors, ce genre de poste fonctionne. Ben, ça fonctionne pourquoi? Parce qu'en fait, il vient toucher à notre confiance et à notre générosité. C'est ça qui fait que ça aura tendance comme ça à nous, même moi, hein, je l'ai lu, ça m'a interpellé comme ça. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de posts qui sont faits juste pour faire des vues, pour faire de l'argent. Mais il y a des posts comme ça qui sont extrêmement dangereux, en fait. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je veux remettre les pendules à l'heure pour que ce genre d'information ne circule pas ou soit le plus rapidement possible stoppé. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que non, le don du sang, hein, c'est pas un complot de méchants capitalistes. Ça, c'est vraiment les gauchistes, pour ça, ils sont horribles. Mais c'est bien plus compliqué que tout ça. Donc, alors, on a le sang. Le sang, il part pour des transfusions. Donc, quand on donne son sang, on imagine souvent, voilà, qu'il part directement dans le bras d'un malade quelques heures plus tard ou dans la semaine, je ne sais pas, si dans un hôpital il y a un accident, il y a besoin d'une transfusion. Nous, notre imaginaire, en fait, il est basé là-dessus.
Mais en fait, la réalité, c'est que le sang, il est séparé en 3 composants principaux. Le premier, c'est les globules rouges pour les transfusions, donc accident, opération, anémie, ça c'est ce qu'on s'imagine. Le deuxième, ce sont les plaquettes pour les patients sous chimiothérapie ou atteints de leucémie. Et enfin, le troisième, le plasma, la partie liquide du sang qui contient des protéines qui sont essentielles. Et c'est le plasma justement qui fait polémique dans ce genre de mise en avant sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il est utilisé à la fois pour les transfusions, mais aussi pour fabriquer des médicaments dérivés du sang, en fait. Donc, ces médicaments, ce ne sont pas, c'est pas des, c'est pas des gadgets, quoi. En fait, ces médicaments, si je prends un exemple concret, dans ma famille, j'ai mon cousin, son sang ne coagule pas, ou coagule très peu. C'est-à-dire que, s'il se coupe, s'il se fait une petite coupure, le problème que lorsque l'on a le sang qui coagule pas, en fait, il ne devient pas coagulé, ça veut dire qu'en fait, il s'épaissit, il devient pâteux, et en fait, il sèche et il crée cette petite croûte. Et cette petite croûte, elle permet de stopper le saignement, de protéger la zone de peau qui est ouverte et qui serait donc susceptible d'être contaminée. Donc cette petite croûte vient comme ça nous protéger le temps de la cicatrisation. C'est là qu'on voit à quel point le corps humain est incroyable. Et quand on souffre de ce mot, ce qui fait partie, donc qui est de l'hémophilie, on est hémophile, en fait, on risque des hémorragies graves. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Et donc mon cousin, lui, est obligé de prendre toute sa vie des médicaments pour que son corps puisse permettre à son sang de coaguler un petit peu. C'est pas non plus formidable, hein. Il a une carte sur lui qui dit que il fait partie des gens qui sont hémophiles, parce que dans ces coups-là, une blessure ne doit pas être prise comme une autre blessure. Et je vous parle pas de blessures, d'hémorragie interne, de ce genre de choses. Tout prend des proportions beaucoup plus graves. Et donc, ces traitements sauvent littéralement des vies chaque jour, en fait. Et donc, ces médicaments qui sont faits avec le plasma lui permettent d'avoir le moins de chances possible de mourir de quelque chose d'un petit peu bête, d'un saignement de nez, par exemple. Enfin, vous voyez, ça peut être fou, hein. Ça peut vraiment être fou. Et donc, tous ces traitements sauvent littéralement des vies tous les jours. Quand vous donnez votre sang, vous participez à ça. On va prendre l'exemple de l'immunoglobuline pour les déficiences immunitaires, l'albumine pour les grands brûlés ou encore les facteurs de coagulation pour les hémophiles, comme je vous disais. Oui, alors, du coup, effectivement, une partie du plasma qui est donné est transformée par l'industrie pharmaceutique. Mais c'est pour produire des médicaments vitaux et non pas pour enrichir les actionnaires anonymes. Pourquoi ? On va y venir juste après. D'abord, on a 2 grands organismes en France qui sont l'EFS et le LFB. Ce sont 2 institutions publiques françaises. En France, tout ça est encadré par 2 acteurs principaux. Donc l'EFS, Établissement français du sang, c'est un organisme 100% public en fait qui collecte, teste et distribue le sang et le plasma. Son rôle, c'est assurer la sécurité et la suffisance nationale en produits sanguins. Le don y est bénévole, anonyme et gratuit, comme l'exige la loi française. Du coup, LFB, l'autre organisme, Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies, c'est aussi une entreprise publique. Elle est sous contrôle donc de l'État. Elle reçoit le plasma de l'EFS pour en fabriquer des médicaments dérivés du plasma. Ces médicaments sont ensuite revendus aux hôpitaux français et parfois exportés pour financer la filière. En fait, c'est ça qui est important. Donc oui, il y a un aspect économique, mais il est nationalisé et contrôlé par l'État, pas par des fonds privés et des méchants capitalistes, hein, comme le Poste essaye de nous le faire croire. Alors, est-ce qu'il y a des profits ? Oui, mais pas des profiteurs. Évidemment qu'il y a de l'argent en jeu, la recherche, la transformation, les tests, la logistique. Enfin, vous imaginez, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Mais le système français repose sur un principe qui est très clair. Le sang n'est pas une marchandise. Parce qu'en France, on ne peut pas marchander quelque chose qui est qui vient du corps humain. L'EFS ne vend pas le sang, il le cède à un prix réglementé pour couvrir ses frais.
Donc en gros, la transformation, le conditionnement, le transport, qui est géré par le FS, c'est revendu à LFB, mais juste pour couvrir ses frais. Et du coup, le LFB, lui, il fonctionne comme une entreprise publique. Il vend les médicaments, mais les bénéfices sont réinvestis dans la santé publique, pas distribués à des actionnaires. Donc voilà, on est très loin de méchants capitalistes qui s'enrichiraient sur le dos de, comment ils ont dit ça, d'un système d'exploitation de fous dangereux capitalistes. Alors, pourquoi en fait la désinformation sur ce genre de sujet fonctionne très bien? Parce qu'en fait, ces théories marchent parce qu'elles s'appuient sur un réflexe humain, sur le « on nous a menti, on nous a exploité », d'ailleurs, il l'utilise dans son post. Sauf que dans ce cas, en fait, c'est complètement faux. Là, ce qui est dit dans le post, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a transformé la vérité pour la mettre un petit peu, pour la rendre cliquable et que ça fasse des vues, en gros. Mais du coup, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux de mettre ça dans la tête des gens. Le don du sang français, c'est un modèle en fait éthique et qui est unique au monde. Il n'y a pas de rémunération des donneurs, pas de spéculation privée et un contrôle total de la filière par l'État. Par exemple, aux États-Unis, il y a des laboratoires privés qui font comme ça. On peut aller donner son sang à des labos privés qui, là, pour le coup, vous rémunèrent entre 60 et 70 $. Et c'est en général très critiqué parce que on dit oui, ça joue sur la misère. Vous voyez, bah oui, les centres de domicile fixe où ce genre de personnes peuvent comme ça, s'ils ont pas un sang dégueulasse, parce que un sang nourri à la 8-6 et au crack, on n'en a pas envie. Mais en tout cas, certaines personnes peuvent aller donner leur sang, et c'est un peu comme d'habitude, les méchants capitalistes qui profitent de ces gens-là pour leur donner de l'argent contre leur sang pour faire des milliards, patati patata. Le blabla habituel gauchiste qu'on entend partout maintenant en Occident. Alors oui, du coup, certains profits en France existent, mais ils servent en fait à maintenir une indépendance médicale nationale. Et franchement, on peut pas vraiment en vouloir d'avoir un fonctionnement qui soit comme ça, surtout si, en plus de ça, c'est rentable. C'est-à-dire que ça ne coûte pas d'argent à l'État. Si toute l'organisation de l'EFS et du LFB sont rentables parce que on va vendre certains médicaments à l'étranger et qu'avec ça on va récupérer des fonds qui nous permettent de tout subventionner, c'est ça qu'on veut voir en fait. C'est ça qu'on veut voir quand l'État prend en charge quelque chose qui est important pour la France, pour l'État français, parce que ça a été mis en place juste après la guerre, 39-45. Quand on a des choses comme ça qui ont une bonne gestion et qui permettent de faire tourner ces entreprises et de se retrouver avec un État qui gère de manière juste et sans perte d'argent, tant mieux en fait. Et encore une fois, le principe qui est utilisé, parce que dans les publicités pour le don du sang, on utilise beaucoup on va dire, l'histoire de la transfusion. Même d'ailleurs, quand on va sur les sites qui s'occupent comme ça du don du sang, on voit bien que rien n'est caché. On peut aller pour faire un don du sang, on peut faire un don de plasma, on peut faire un don de plaquettes, il y a plein de choses comme ça qui aident énormément cette industrie, l'industrie médicale à créer des médicaments et à sauver des vies, réellement sauver des vies. Et en France, on met en avant le fait du don du sang pour sauver des vies, mais on met en avant la transfusion, votre sang va sauver quelqu'un. On met en avant ça parce qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans un pays à mentalité gauchiste depuis tellement d'années qu'aujourd'hui, on est toujours obligé d'utiliser des ressorts marketing qui sont de la morale, oh les gentils, les méchants, vous allez sauver des vies, des trucs. On est obligé de faire des trucs de gauchistes juste pour donner notre sang. Alors que si on disait les choses très clairement en disant votre sang sert à la transfusion, créer des médicaments qui vont sauver des vies, c'est à but non lucratif entre guillemets. C'est quand même fou qu'on en arrive toujours à ça en France avec ce côté toujours mettre de la moraline dans tout. C'est un peu fou. Après, est-ce qu'on peut discuter si c'est normal que ce soit géré par l'État ou pas? Ça, c'est un choix qui est politique. Moi, du moment que ça coûte rien à l'État, que c'est géré
c'est autosuffisant et que l'État souhaite mettre la main là-dessus, pourquoi pas, hein, parce qu'en fait c'est quand même quelque chose d'important et je trouve que là pour une fois on a quelque chose de bien. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous dire que si un jour vous voyez passer ce genre d'informations comme quoi des méchants capitalistes vous exploitent quand vous allez donner votre sang, que c'est pas bien, que c'est le grand méchant libéralisme, grand big pharma qui est derrière tout ça, comme c'est un peu expliqué dans ce post. Remettez les pendules à l'heure de ces gens et faisons en sorte que on ne soit plus manipulé par ces gens et cette façon de faire horrible qui est sur les réseaux, bourré de désinformation pour des choses aussi graves. Donc voilà, votre sang, au final, oui, il va vraiment à des gens, il y va pas sous la forme qu'on peut imaginer, c'est-à-dire la poche de sang comme on voit dans les films ou quand on va à l'hôpital. C'est aussi, voilà, des produits qui sont transformés, des produits qui de toute façon sauvent des vies et que peut-être quelque part, il y a un gamin qui court et qui a une vie plus libre parce que quelqu'un a donné son sang. Voilà, merci à tous. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, dites-moi en commentaire si vous avez déjà donné votre sang, si vous le donnez régulièrement, si c'est quelque chose qui pour vous compte et que vous aimez aller donner votre sang. Dites-moi aussi si vous pensez que c'est quelque chose qui devrait être ou pas géré par l'État. Ça m'intéresse un petit peu de discuter avec vous de tout ça. Partagez la vidéo, mettez un like, ça m'aide aussi énormément. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.